Pourquoi entendre un non, c'est mieux que d'entendre en continu oui, oui, oui? En quoi un non qui est clair, posé et calme, c'est mieux qu'un oui qui est hésitant, pas certain ou dit juste par l'habitude? Quand je suis en France, j'entends assez souvent les gens qui disent oui, qui n'est pas complètement affirmé. Donc, ça me laisse hésiter. Est-ce que la personne qui dit oui, elle pense vraiment oui, ou elle dit oui juste pour arrêter de discuter avec moi? Dans cet épisode-là, je voudrais vous parler d'un oui affirmé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire un oui ou dire un non? Quelle est la différence d'entendre un non qui nous apaise par rapport à un oui qui nous met mal à l'aise? Ce n'était pas prévu que je vais mettre des rimes aujourd'hui en place, mais c'est comme ça. Donc, quelque part, l'épisode commence bien. Je m'appelle Maria, je facilite l'apprentissage de négociation et de communication bienveillante, structurée et efficace. Dans mes podcasts et dans les vidéos sur ma chaîne YouTube, je donne des astuces, des conseils, quelque part aussi mes propres exemples, comme moi, quand je suis arrivée en France, comment ça s'est mis en place que j'ai changé ma façon de s'exprimer. Je vous invite à aller sur mon site internet coursdenégociation.fr et actuellement, il y a des inscriptions en cours pour les cours de 4 semaines en ligne complètement gratuits et ce cours a pour l'objectif de vous apprendre à dire non dans une façon assertive et aussi à entendre, à recevoir un non de quelqu'un grâce à l'écoute assertive. Donc, vraiment, allez voir, il y a toute une description de quoi il consiste ce cours, quels sont les bénéfices pour vous de savoir comment refuser dans une façon sans se sentir coupable, sans se justifier en trop, et aussi pour ne pas blesser l'autre simplement. Si on parle de non et de oui, dans mon expérience, je vois qu'il y a des gens qui ne font pas la différence entre un discours, un refus qui est assertif et quelque chose qui met mal à l'aise, pas uniquement l'autre, mais surtout moi. Donc, moi-même, la personne qui a refusé. Donc, après le temps, ça arrive que on rumine, on reste tout le temps dans les pensées vers le passé, vers la situation, et on quelque part revient, j'aurais pas dû dire non, peut-être il fallait que j'accepte, mais je ne savais pas, en fait, comment faire. Donc, il y a beaucoup de situations qui sont pas claires, pas propres, et ça nous met dans un inconfort psychique. Grâce à cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en quoi entendre un non, pareil comme dire un non par nous-mêmes, c'est bien. C'est vraiment quelque chose qui ajoute de la clarté, qui nettoie l'ambiance entre les gens, qui permet de créer les ponts, de construire un pont et pas briser une connexion. Donc, premier exemple que je voulais vous donner, c'est une discussion que j'avais sur Instagram avec une femme qui dit qu'elle a du mal à percevoir un feedback critique, souvent avec beaucoup de non-validation de son propre travail, qui est fait à elle par son chef. Donc, au bureau, elle reçoit très souvent un refus de responsabilité des actions qu'elle a fait parce que son chef ne valide pas. Et elle a discuté avec moi comment changer cela parce que se met dans une situation qu'elle entend très souvent non. Et elle ne sait plus accepter et quelque part intégrer, accueillir ce non-là. Donc, c'est un début de conflit qui n'est pas encore direct. C'est quelque chose qui apparaît et grandit petit à petit. Je trouve cet échange de messages
avec elle intéressant. Et c'est pour cela que ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo-là sur le sujet de l'assertivité. Donc, comment s'affirmer, comment avoir la ligne claire dans notre propre tête, comment dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, comment être vraiment dans une posture juste. Première chose que je peux vous dire est de ne pas avoir peur d'un non. Si quelqu'un dit non à vous, ça veut dire qu'il dit oui à quelque chose dont lui ou elle-même, elle, on. Ça veut dire, quelqu'un qui est capable de dire non, ça veut dire qu'il a réfléchi auparavant, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut obtenir. Donc, lui, il s'est mis en dialogue intérieur avec lui-même et il a trouvé mes besoins personnels ou professionnels au niveau de la maison, au niveau de mon travail. J'ai besoin X, Y, Z. Donc, je demande par exemple à moi, à Maria, fournis-moi pour lundi X, Y, Z. Maintenant, moi, je fais tout mes possibles, lundi arrive et je rends mon rapport. Mais mon chef, par exemple, n'a pas apprécié. Donc, il refuse. Non, ça, je ne valide pas. Ça, c'est pas bien. Ça, il faudra refaire. Bien évidemment, c'est pas super cool parce que j'imagine que j'ai donné toutes mes capacités. J'ai donné tout mon temps, mes ressources et je fais avec la bonne foi l'activité demandée. Donc, il y avait quelque chose. Imagine que je suis obligée maintenant de refaire parce que mon chef me demande de le refaire. En même temps, peut-être au niveau de attentes, au niveau de qualité, au niveau de manque d'argumentation, manque de chiffres, manque de justification qu'il a attendu d'être inclus dans le rapport, il y a des choses qu'il aimerait qu'on y ajoute. Donc, entendre un non, c'est un début d'une discussion. Ça permet de clarifier, de demander quels sont tes vrais besoins, quelles sont les choses qu'il manque, comment je peux améliorer. Donc, franchement, si on essaye d'appliquer ce que Don Miguel Ruiz dans 4 accords Toltec dit sur ne pas prendre les choses personnellement. Donc, un non, de ne pas le prendre personnellement que mon chef a quelque chose contre moi et Maria. Non, c'était quelque chose contre les rapports. Donc, il y a des choses qui manquent. Donc, qu'est-ce qu'il faudra y ajouter pour que ça soit validé? Si on se détache émotionnellement de notre ego, de ne pas prendre des choses contre soi, mais entendre les choses pour améliorer le travail, on va vraiment apprendre à améliorer les efforts, les résultats en conséquence. Donc, on va devenir une meilleure version de soi-même. Et quelque part, le cheminement est devenir quelqu'un de meilleur. C'est ça qu'on cherche à obtenir dans cette vie. Donc, pour moi, ce n'était pas évident de se dissocier parce que quand le profil rouge de négociatrice, je montais tout de suite en émotion, je réfléchissais très vite. Ah non, je suis agacée parce qu'il y a des choses que je ne valide pas, je suis pas d'accord avec toi et tout. Et tout ça, je vous raconte sur mon exemple pour que vous ayez information que moi aussi, je peinais, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment m'y mettre et quelque part améliorer mes propres résultats. Donc, un autre exemple que je vais vous donner sur entendre un non, c'est récemment, il y avait un échange exactement par WhatsApp, à nouveau par écrit, avec un de mes collaborateurs. Lui, je lui demande quelque chose de me fournir, il a dit non. Et j'étais quelque part surprise parce que c'est moi qui lui donne l'activité, c'est moi qui commande une prestation et en fait c'est lui qui m'a refusé. Et franchement, en premier coup j'étais surprise, mais en deuxième coup je me suis rendu compte que ça veut dire qu'il est professionnel. Parce que il a calculé le timing, c'était trop juste pour lui, trop serré dans son agenda.
il a peut-être pris en compte d'autres éléments qui sont externes de mes connaissances, qu'il a d'autres projets, qu'il y a d'autres engagements, qu'il, je sais pas, il part en vacances, il va pas pouvoir me rendre de bonne qualité de travail. Donc, il m'a refusé le timing. Et franchement, je préfère attendre 2 jours de plus pour avoir un rendu propre, qu'il me dit oui, mais moi, je vais être surprise qu'il ne fournit pas à temps. Donc, je vais être impatiente de recevoir son retour. Donc, vous voyez, entendre un non, c'est pas toujours mauvais signe. Sans entendre un non, on n'a pas de possibilité de faire un vrai choix. On n'a pas de possibilité non plus d'être quelque part neutre, d'être soi-même, d'être juste, posé dans la relation. On sera toujours un peu frustré avec non-dit, avec quelque chose qu'on a entendu, oui, mais derrière, il n'y avait pas d'engagement. Donc, par exemple, Chris Voss, donc son livre Ne coupez jamais le poire en deux, donc je parlais dans une autre vidéo, il parle de 3 oui différentes. Ces 3 oui sont différenciés par l'intonation, par le langage du corps, par le timing quand ils sont prononcés. Si vous allez apprendre différencier un oui qui veut dire non d'un non qui est juste et propre, et ça veut dire non, c'est mon limite, vous allez devenir un maître de discussion. Parce que c'est vous qui vous allez vous sentir bien dans votre corps de recevoir un non qui ne parle pas de vous personnellement, ça parle des besoins de quelqu'un d'autre et ça parle d'une chose qui vous concerne et pas vous comme la personne. Je vous le souhaite pour que vous puissiez apprendre tout cela. Et pour vous faciliter l'apprentissage, je préparais un cours de 4 semaines en ligne gratuit offert à tout le monde. Pour s'inscrire, suivez le lien qui est sur mon site internet cours-de-négociation.fr. À bientôt!